Bonjour à tous. Aujourd'hui on va pour la première fois sur la chaîne parler de tennis et définir ce qu'est le Grand Chelem, ses dérivés et les athlètes les plus titrés. Vous allez donc pouvoir comprendre de quoi il s'agit et la raison pour laquelle ce titre est si difficile à acquérir. C'est parti. Le terme de Grand Chelem est une formule imaginée par la presse sportive dans les années 1930, mais cet exploit est depuis officiellement reconnu par la Fédération internationale de tennis. Dans ce sport, ce terme désigne le fait de remporter la même année les 4 tournois majeurs du circuit international. Dans un premier temps, il y a l'Open d'Australie à Melbourne, sur un type de surface dure appelé Green Set, qui commence la 3e semaine de janvier. Ensuite, il y a Roland Garros à Paris sur terre battue, qui commence la dernière semaine de mai. Troisièmement, il y a le tournoi de Wimbledon à Londres sur gazon, qui commence la première semaine de juillet. Et enfin, l'US Open de tennis à New York sur un type de surface dure appelé Lake Hold qui commence la dernière semaine d'août. Donc vous l'aurez compris, ces 4 tournois majeurs appelés en conséquence tournois de Grand Chelem sont les plus prestigieux et les plus difficiles à gagner sur le circuit professionnel. Ils se déroulent pour chacun sur 2 semaines consécutives sans compter les phases de qualification. Pour le simple messieurs, chaque tour se joue en 3 sets gagnants contre 2 sets gagnants pour les autres épreuves, simple dame, double messieurs, double mixte, junior, senior et tennis en fauteuil roulant. Seul à Wimbledon, le double messieurs se joue toujours en 3 sets gagnants, ce qui le rend encore plus prestigieux. Les tableaux se composent de 7 matchs à élimination directe pour chaque participant ou participante, avec une première semaine dédiée aux 3 premiers tours, puis en seconde semaine, un 8e de finale, un quart de finale, une demi-finale et une finale. Si le Grand Chelem est déjà plus que difficile à remporter, il existe aussi ce que l'on appelle le Grand Chelem doré. Il consiste tout simplement lors d'une année olympique, soit tous les 4 ans, à remporter les 4 tournois et à s'imposer également aux Jeux Olympiques. Ensuite, étant donné la difficulté de remporter les 4 tournois du Grand Chelem, il existe des dérivés moins connus des médias permettant quand même de saluer des prestations sportives exceptionnelles. Il y a le Grand Chelem doré en carrière qui consiste à s'adjuger les 4 tournois majeurs ainsi que la médaille d'or olympique sur plusieurs années. Ensuite, il y a le Grand Chelem sur 2 ans qui consiste tout simplement pour les athlètes de remporter les 4 tournois du Grand Chelem simultanément mais à cheval sur 2 saisons. Puis il y a le Petit Chelem qui consiste pour un joueur ou une joueuse à remporter la même année 3 des 4 tournois du Grand Chelem consécutivement ou non. Et enfin il y a le Grand Chelem en carrière pour les joueurs ou joueuses qui ont réussi à remporter les 4 tournois de façon discontinue sur plusieurs saisons au cours de leur carrière. Pour parler des différents titres obtenus par les joueurs ou joueuses, on va uniquement se baser en simple messieurs ou dames. Premièrement, en ce qui concerne le Grand Chelem en lui-même, je ne vous cache pas qu'il faut pas mal remonter dans le temps pour trouver le ou la dernière personne ayant réalisé cet exploit. Pour les hommes, c'est l'Australien Rod Laver qui remporte les 4 tournois majeurs et il faut revenir jusqu'en 1969 pour observer ce dernier succès. Et ensuite, au plus récent, il y a la joueuse allemande Steffi Graf en 1988 qui réussit à réaliser cette performance. Seulement, cette année-là, Steffi Graf ne s'est pas contentée uniquement de cela. En effet, en 1988, l'Allemande remporte le simple dame aux Jeux Olympiques de Séoul, signant ainsi le seul et unique Grand Chelem doré de l'histoire du tennis. Pour ce qui est du Grand Chelem doré en carrière, André Agassi, Rafael Nadal et Serena Williams ont réussi à gagner, sur plusieurs années, les 4 tournois majeurs et les Jeux Olympiques. Ensuite, en ce qui concerne le Grand Chelem sur 2 ans, Martina Navratilova le réalise entre 1983 et 1984, suivi de Steffi Graf entre 1993 et 1994, puis Serena Williams entre 2002 et 2003 et entre 2014 et 2015. Pour les hommes, le Serbe Novak Djokovic a également réalisé cette performance entre 2015 et 2016. Pour le Petit Chelem et le Grand Chelem en carrière, inutile de donner la liste car ils sont beaucoup, mais on peut justement faire un récapitulatif sur les joueurs et joueuses les plus titrés. Le Suisse Roger Federer et l'Espagnol Rafael Nadal sont les joueurs qui détiennent le plus de titres en simple messieurs dans les tournois du Grand Chelem avec 20 succès chacun. On peut également souligner le record de 13 titres à Roland Garros pour Nadal. Chez les dames, il faut considérer la période avant et pendant l'ère Open qui désigne simplement le début de l'ère moderne du tennis tel que nous le connaissons aujourd'hui. De ce fait, Serena Williams détient le record en simple dame de l'ère Open avec 23 titres et le record absolu appartient à l'Australienne Margaret Smith Court avec 24 trophées avant l'ère Open. Voilà. J'espère vous en avoir appris un peu plus sur le Grand Chelem ainsi que sur le tennis en général. Si ce type de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller regarder les autres et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. N'oubliez pas non plus le petit pouce bleu et le commentaire qui font plaisir et quant à moi, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt.